Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, concernant le jeu de Mario, j'ai lancé une publication qui contient la solution de ce jeu. Donc, concernant ceux qui n'ont pas compris le fonctionnement de ce jeu ou bien comment ça marche le jeu, je vais l'expliquer maintenant. Donc, à la fin, je vais laisser un lien qui contient la solution de ce jeu. Vous pouvez la télécharger. Et aussi, je vais laisser un lien qui contient le TP de Mario. C'est construit en C ici. Vous trouverez ici le cahier de charge et l'explication, etc. Vous pouvez aussi télécharger le jeu en C. Donc voilà le téléchargement en C. Nous avons construit le jeu en Java en basant sur le principe de l'orienté objet. Donc, commençons par expliquer les différentes phases de ce jeu. Donc, si vous cliquez sur Jouer, vous entrez à jouer. Vous êtes en mission maintenant de pousser tous ces caisses dans la position des objectifs. Comme ça. Voilà. Euh, Bien sûr, le jeu a des règles. On ne peut pas marcher sur des murs, ni de pousser deux caisses à la fois. Donc voilà, si vous cliquez sur échappe, vous retournez au menu. Et si vous cliquez sur F2, vous éditez le niveau. C'est quoi éditer le niveau? C'est tout simplement, c'est vous qui vont dessiner la carte, c'est-à-dire les objets de cette carte. Mur, Mario, caisse, etc. Donc, pour ce faire, vous devez utiliser la souris, bouton droit et bouton gauche. Donc, bouton droit permet de supprimer l'objet qui existe dans la position de la souris. Vous pouvez aussi glisser la souris et supprimer plusieurs objets à la fois. Donc, si vous cliquez maintenant sur le bouton gauche de la souris, vous dessinez un objet de type mur. Un objet de type mur, c'est par défaut. Donc, si vous voulez changer l'objet de type mur ou l'objet actuel, vous utilisez les nombres. Donc, 2 pour une caisse, 3 pour un objectif et 1 pour un mur et 4 pour Mario. Donc, vous cliquez sur le nombre, après, vous cliquez sur bouton gauche. Par exemple, je veux dessiner une caisse, je vais cliquer sur 2. Après, je vais cliquer sur le bouton gauche de la souris. Donc maintenant, supposons que je suis terminé la carte. Donc, je veux, par exemple, enregistrer cette carte. Je vais cliquer sur S, bouton S, et je vais cliquer sur Échappe pour retourner au menu. Donc maintenant, je vais entrer pour jouer en cliquant sur F1. Regardez, l'ancienne carte que j'ai dessinée s'apparut ici. Donc, je peux jouer maintenant dans cette carte. Voilà. Maintenant, concernant les améliorations que j'ai fait. Donc, pour les améliorations, retournons au jeu de C. Donc, si j'ouvre le jeu en C et je vais éditer le niveau, donc je veux par exemple changer la position de Mario, je vais cliquer sur 4 et je vais choisir la position, je vais cliquer sur le bouton gauche, voilà. Un autre Mario et un autre Mario. Donc Mario se répète plusieurs fois ici. Nous en Java, F2, donc pour éditer, pour changer la position de Mario, si vous remarquez, il y a un seul Mario. Donc, c'est la première amélioration. La deuxième amélioration, c'est que le fichier niveau contient la carte actuelle. Donc, 1, c'est un mur, 4, c'est Mario, 0, c'est le vide, etc. Donc, si je supprime le fichier niveau et j'exécute le jeu, je vais jouer. Donc, le jeu se ferme automatiquement. Et si je vais ou je veux éditer le menu ou le niveau, automatiquement le jeu se ferme aussi. Donc, impossible de jouer ou éditer le niveau sans l'existence des fichiers qui contiennent
la carte actuelle. Nous, en Java, voilà le fichier qui contient la carte actuelle. Si je supprime ce fichier, même si le fichier n'existe pas, je vais initialiser le jeu. Donc, je vais cliquer sur jouer. Donc voilà, je peux jouer. La carte charge. Pour ce faire, j'ai utilisé une fonction qui remplit la carte automatiquement. Voilà la fonction. La fonction utilise deux boucles pour remplir l'écran. Après, il remplit les objets dans une matrice. Après, il enregistre la matrice dans un fichier texte qui s'appelle Hakim. Donc, en cas de inexistence du fichier. Voilà. Donc, pour le côté Word, on a trois classes. Editor, c'est pour éditer le niveau. Menu, c'est le menu que vous voyez ici. My World, c'est pour jouer. Et toutes ces classes héritent de la classe Hakim. Parce que la classe Hakim contient des fonctions qui se répètent à la fois dans My World et Editor. Dans le côté Actor, on a quatre classes, Case, Objectif, Mario, Mur. Toutes ces classes héritent de la classe Hakim. La classe Hakim est une classe abstraite qui contient seulement la signature d'une méthode qui s'appelle cohésion. C'est la plus importante ici. Cette méthode, on va l'utiliser plusieurs fois ou bien le redéfinir. On a utilisé ici le principe de polymorphisme. Donc, j'espère que vous la trouvez compréhensible avec les commentaires que j'ai laissés ici. Donc, et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser des questions.